Et donc, voilà, on va commencer. Donc voilà, vous éteignez vos micros pendant que je fais mon intervention. Vous éteignez vos micros et puis après, donc, vous ouvrez les micros pour poser des questions. Voilà. Alors, on va commencer notre paracha. En vérité, ce Shabbat, c'était la paracha qui parlait de Balak et Bilam. Et cette semaine, on parle de Pinchas. Et je vais expliquer, bien sûr, on va décoder un petit peu tout ce qui se cache derrière ces parachutes-là. On sait que Balak avait appelé Bilam pour détruire Israël. En vérité, pas pour le détruire physiquement avec une guerre, mais pour maudire Israël. Bilam était un très très grand sorcier, un très grand magicien, si on peut dire, qui passait son temps à recevoir de l'argent des rois pour aller maudire les peuples qui étaient en guerre contre ces rois-là. Et il se faisait un argent énorme et il passait son temps à maudire ceux qui lui donnaient de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé avec Balak. Balak a compris que Israël voulait s'installer dans la terre qu'on appelait à l'époque la terre de Canaan, et qui avait été conquis par les Cananéens parce que c'était une terre qui appartenait à Shem. Donc il n'avait rien à voir avec les Cananéens. Les Cananéens avaient conquis cette terre et maintenant Israël voulait récupérer cette terre qui appartenait à Shem. Noah a eu 3 enfants, Shem, Ham et Japhet, et cette terre-là appartenait aux descendants de Shem, donc à Israël. Et donc, quand Balak a compris que Israël voulait se battre contre les Cananéens et récupérer cette terre, à ce moment-là, il a appelé Bilam pour maudire Israël. Et les malédictions de Bilam avaient un effet énorme qui, d'une certaine manière, affaiblissait les peuples et les faisait tomber complètement parce que Bilam avait des énergies sataniques qui rentraient dans les peuples qu'il maudissait et qui les faisaient tomber. Et comme on le sait, ces malédictions se sont transformées en bénédictions, mais on va expliquer que ce n'est pas si évident que ça. Et au lieu de bénir, il les a, entre parenthèses, bénis. Mais on verra que, encore une fois, que ce n'est pas si simple que ça. Mais d'abord, je voudrais commencer en expliquant quelque chose. Bon, si vous prenez le mot Balak et le mot Bilam, vous prenez le mot Bilham et le mot Balak, vous trouvez le mot Amalek. Ça veut dire que si vous rassemblez les lettres de Bilam et Balak, vous trouvez le mot Amalek. Et un deuxième mot, Babel, la Babylonie. Et donc, les commentaires se posent la question, apparemment, Balak et Bilham n'étaient pas des descendants ni de la famille de Amalek. Comment se fait-il que quand tu prends les lettres de Bilham et de Balak, tu trouves le mot Amalek? Amalek, on va en parler dans quelques instants. Et tu trouves aussi le mot Babel, qui est le premier exil d'Israël. Et puisqu'il y a eu 4 exils, Babel, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome, qui a détruit le deuxième temple, et l'exil n'est toujours pas terminé. C'est le plus long de tous les exils, puisque l'exil de Babylone a duré 70 ans, l'exil de Perse et de Grèce a duré plus ou moins 200 ans, mais l'exil de Rome dure depuis plus de 2000 ans, et jusqu'à la délivrance finale. Alors, l'idée qui se cache derrière le fait que Balak et Bilam portent le nom Amalek Babel, nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent qu'en vérité, et c'est difficile peut-être à comprendre et à accepter, mais ils disent que
Amalek, c'est une source énergétique satanique qui, d'une certaine manière, rentre dans les hommes qui n'aiment pas tellement Israël, mais qui ne voudraient pas non plus le détruire. Mais ces énergies-là, qui sont des énergies sataniques, comme le Yetzer Hara, comme le mauvais penchant qui est dans l'homme, ces énergies de Amalek ne se dévoilent pas uniquement dans Amalek lui-même, mais se diffusent dans le monde entier et rentrent dans des hommes qui, lorsqu'ils reçoivent ces énergies sataniques, vont devenir des criminels inimaginables dont le premier but sera de détruire Israël et puis après de conquérir le monde entier. Comme on le sait, comment Hitler a pu devenir un dictateur à ce point, il n'y a pas de mots pour le décrire. C'était un petit caporal. C'était pas un officier, c'était pas un général, c'était un simple caporal de l'armée allemande. Comment un caporal de l'armée allemande peut devenir un dictateur qui a tué 50 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale? 50 millions de personnes. Et entre les deux guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 70 millions de morts en 10 ans. 20 millions pendant la Première Guerre mondiale, 50 millions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ce n'est pas Hitler qui était à la tête de la Première Guerre mondiale, c'était les Allemands, mais pas Hitler. Mais Hitler a quand même fait tuer 50 millions de personnes, y compris aussi des Allemands, bien sûr, à la fin de la guerre, quand les avions américains, anglais, français ont bombardé l'Allemagne. Il y a eu aussi énormément de morts, mais en tout 50 millions de morts. Et il y a des commentaires qui disent, mais comment un petit caporal allemand a pu devenir peut-être le plus grand criminel de l'histoire humaine? Où on a entendu qu'un homme en 5 ans a tué 50 millions de personnes, dont 9 millions de juifs dans les camps de concentration. Ce n'est pas 6 comme je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est 9. Et donc, comment c'est possible? Alors, certains de nos maîtres disent, parce que il y a des énergies amalécites dans le monde qui choisissent un homme qui, au départ, est antisémite, mais n'avait pas forcément l'intention de tuer autant de personnes. Et ces énergies sataniques rentrent en lui, et à ce moment-là, il devient un homme d'une force inimaginable qui est accepté par son peuple, et il devient un criminel inimaginable. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Balak et Bilam. Les énergies sataniques qui se trouvent dans notre monde, et on va expliquer après qu'est-ce qui fait qu'un homme reçoit ces énergies-là. Les énergies sataniques rentrent dans une personne qui, au départ, est un homme qui n'est pas bon, mais qui n'avait pas non plus l'intention de devenir, encore une fois, un dictateur, un tyran et un criminel. Ces énergies rentrent en lui et font de lui véritablement un assassin inimaginable. Maintenant, quelle est, d'une certaine manière, la raison qui font que ces énergies rentrent dans cette personne et pas dans une autre? Alors, nos maîtres expliquent, et je l'ai déjà expliqué, rappelez-vous que Amalek est, on pourrait dire, le fils d'une double débauche, puisque son père a été avec une femme mariée qui était la reine de Séhir. Ils ont eu une fille qui s'appelait Timna, et puis après, le père a eu nouveau une relation avec sa propre fille, et de là est né Amalek. Ce qui veut dire qu'il y a eu un adultère au départ et un inceste. Donc, d'une certaine manière, Amalek est un double bâtard. Bâtard par l'adultère et bâtard par l'inceste. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? Nos maîtres expliquent que toutes les énergies sataniques se dévoilent dans le monde et rentrent dans les personnes qui fautent sur le plan sexuel. Ça veut dire que si un homme marié va avec une femme mariée ou va avec des filles de sa famille, et c'est un inceste, à ce moment-là,
il devient, on pourrait dire, la proie de toutes les énergies sataniques qui peuvent rentrer en lui et faire de lui un véritable monstre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que toute personne qui fait un adultère ou qui fait un inceste, forcément, ces énergies sataniques rentreront en lui. Mais en tous les cas, pour la grande majorité de ceux dans lesquels ces énergies sataniques amalécites sont rentrées en eux, c'était des gens qui soit eux-mêmes étaient de grands débauchés, soit c'était des descendants de gens qui, leur père ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père, avaient été de grands débauchés. Et c'est comme ça que finalement, ces énergies sont rentrées en eux. Maintenant, il faut savoir que Bilam était un grand débauché. Nos maîtres nous disent qu'il n'était pas marié avec une femme, il avait une ânesse et tous les jours, il avait des relations sexuelles avec son ânesse. Donc, c'était un grand débauché. Balak, n'en parlons pas. J'imagine que Balak aussi, en tant que roi de Moab, on sait que le peuple de Moab était un peuple très débauché. Lui aussi, j'imagine qu'il devait courir à droite et à gauche. Donc, comme c'était des gens extrêmement débauchés, le plus grand débauché était Bilam, puisque justement, il avait des relations tous les jours avec son ânesse. Donc, c'est tout à fait normal que les énergies sataniques, amalécites, sont rentrées dans Bilam et sont rentrées aussi dans Balak. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la composition de leurs deux noms, quand on rajoute les lettres les unes avec les autres, on trouve Amalek pour nous faire comprendre que les énergies amalécites sont rentrées justement dans ces deux personnages-là. Maintenant, la question que je demanderais, c'est pourquoi finalement les énergies sataniques rentrent dans les personnes qui se débauchent. Pourquoi pas chez les criminels? Imaginons un criminel qui ne se débauche pas. Bon, c'est difficile à trouver, mais on peut imaginer que ça puisse exister. Ou un idolâtre, puisqu'on sait que les trois plus grandes fautes selon la Torah, c'est l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Pourquoi précisément les énergies amalécites, sataniques, rentrent dans ceux qui se débauchent? Alors, on l'a déjà expliqué, mais ce sont des notions qui sont tellement importantes que je ne me gêne pas à le redire, parce que, en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, tout le projet des forces obscures sataniques qui se cachent derrière nos dirigeants, etc., donc les grandes puissances financières, enfin, toutes les ordures qui se cachent dans ce monde, en vérité, leur véritable but, et comme on le voit aujourd'hui plus que jamais, c'est de détruire la famille, de détruire le couple, de détruire la famille. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, quand un homme a le bonheur de trouver son âme sœur, en vérité, il devient un homme extrêmement fort. Pourquoi? Tant qu'il n'est pas marié, il n'a qu'une demi-âme. Puisque, comme je l'ai expliqué souvent, au départ, l'âme, elle est entière, un côté masculin, un côté féminin. Après, quand l'âme descend dans ce monde, Dieu la sépare. La partie féminine tombe dans la femme, la partie masculine tombe dans l'homme. Et s'ils sont méritants, Dieu fait en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils se marient. Donc, tant qu'ils ne sont pas mariés, ce n'est qu'une demi-âme. Ce qui veut dire que, comme une personne qui n'aurait pas de jambes ou pas de bras, il est extrêmement faible. Et à partir du moment où il trouve son âme sœur, à ce moment-là, il retrouve son âme entière et il retrouve des forces inimaginables qui vont d'une certaine manière faire de lui un homme qui a de la volonté, qui a du courage, qui a d'une certaine manière une certaine force et pas quelqu'un de très très faible, pas quelqu'un qui est un mouton. Et donc, comme toutes les forces obscures veulent transformer ce monde en esclaves, veulent nous transformer en moutons, et on le sait aujourd'hui plus que jamais, donc automatiquement, à quoi les forces obscures s'attaquent? Au couple et à la famille. Pourquoi? Pour empêcher l'homme de retrouver son âme sœur, de retrouver son âme entière
et de retrouver des forces qui vont faire de lui un combattant, qui vont faire de lui un homme fort, un homme volontaire, un homme décidé, un homme qui n'a peur de rien. Et c'est pour ça que, encore une fois, les forces obscures savent que si l'homme trouve son âme sœur, à ce moment-là, il ne sera plus un homme faible, mais il redeviendra un homme fort. Et c'est pour ça que les forces obscures s'attaquent aujourd'hui plus que jamais au couple, s'attaquent à la famille, de manière à finalement priver l'homme de sa force et l'affaiblir et le transformer en esclave ou le transformer en mouton, qui est tout le projet aujourd'hui que l'on comprend de plus en plus, qui est tout le projet de ce monde aujourd'hui, enfin de toutes ces forces obscures qui veulent dominer les peuples et les transformer en moutons. Et donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, les énergies sataniques rentrent dans ceux qui font des fautes sexuelles, parce que ceux qui font des fautes sexuelles, d'une certaine manière, cassent leur couple, cassent leur famille. Si un homme trompe sa femme, automatiquement, il n'aura plus la relation qu'il avait, en tous les cas, avant de la tromper. Et donc, bon, je parle de l'homme, mais je peux parler de la femme aussi, c'est vrai dans les deux sens. Et donc, si que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, s'ils ont des relations à l'extérieur de leur couple, automatiquement, ils se fragilisent et ils deviennent d'une certaine manière le réceptacle de toutes ces forces sataniques qui peuvent les transformer en véritables monstres. Soit un monstre sur le plan sexuel, soit un monstre comme on l'a vu chez Hitler ou comme on l'a vu chez Balak et Bilam, comme on l'a vu chez eux aussi pour pouvoir détruire Israël et puis après peut-être même avoir la volonté de conquérir le monde entier. Donc, on comprend encore une fois, et après je vais passer à un autre sujet, on comprend pourquoi la débauche est d'une certaine manière la pire des fautes, parce que comme tout le projet satanique est de nous transformer en esclaves, en nous privant, en nous empêchant de rencontrer notre âme sœur, automatiquement, en n'ayant pas notre âme sœur, on s'affaiblit, et à ce moment-là, tous les dictateurs peuvent mettre la main sur les peuples et les transformer en esclaves, les transformer en moutons. Et maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin. Vous savez que celui qui, non, juste à la fin de la paracha, oui, alors, pardon, je vais maintenant parler de ces bénédictions. En vérité, nos maîtres nous disent que même si les malédictions de Bilam se sont transformées en bénédictions, en vérité, il y avait ce que eux appellent, et je vais expliquer, le mauvais œil de Bilham, qui cachait à l'intérieur de ces bénédictions des énergies négatives absolument incroyables. Vous savez que le Zohar nous dit que si vous savez que quelqu'un ne vous aime pas, s'il vous invite à manger chez lui, surtout n'y allez pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il vous invite en vous faisant croire que bon, il veut vous gâter, mais avec son mauvais œil, il va faire rentrer des énergies négatives dans la nourriture qui vont énormément nous faire du mal et vont nous esquinter. Et nos maîtres nous disent, ne va jamais manger chez quelqu'un qui, encore une fois, tu sens qu'il ne t'aime pas, ne va jamais manger chez lui, n'accepte aucun cadeau de lui, parce qu'il va faire rentrer des énergies négatives dans la nourriture ou dans les cadeaux qu'il te donne pour te détruire. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bilham. Nos maîtres nous disent que les bénédictions de Bilham étaient beaucoup plus dangereuses que s'il avait maudit Israël. Parce que les bénédictions, sur le plan extérieur, tu crois qu'il veut ton bien, mais tu ne sais pas ce qui se cache dedans. Il se cache un véritable poison dans ces bénédictions qui, si tu les acceptes, à ce moment-là, elles vont te tuer. C'est la raison pour laquelle il y a une discussion dans le Talmud qui dit que certains maîtres voulaient que chaque jour, on récite les bénédictions de Bilham. Mais d'autres maîtres, la majorité, ont refusé totalement et ont dit, mais non, absolument pas, parce que dans ces bénédictions se cachent des forces négatives qui vont nous détruire
si on lit ces bénédictions-là. Je pourrais presque dire, dans un autre domaine, comme je l'ai souvent expliqué, que c'est la différence entre la dictature et la démocratie. La dictature, c'est la malédiction. Ça veut dire c'est un mal visible. Personne ne se cache et personne ne cherche à créer une vitrine qui va d'une certaine manière, te mentir et te faire croire quantité de bonnes choses. Et donc la dictature, c'est la dictature. Mais la démocratie, c'est tout le contraire. C'est une magnifique vitrine dans laquelle se cache un poison inimaginable qui est là pour nous détruire et nous affaiblir avec le temps et jusqu'à ce qu'on devienne des moutons, jusqu'à ce qu'on devienne des esclaves et qu'on ne s'en rende même pas compte. Et donc, d'une certaine manière, c'est exactement ça la différence entre une malédiction et les bénédictions de Bilam. Les bénédictions de Bilam ressemblaient à une démocratie. Vu de l'extérieur, waouh, il nous bénit, c'est extraordinaire, waouh, quel homme! Mais qui sait combien de poison et combien d'énergie négative il a fait rentrer dans ces bénédictions pour nous détruire si jamais on les accepte et si jamais on les lit tous les jours, ce qui a été refusé par la majorité de nos maîtres, et donc on ne lit pas les bénédictions de Bilam, sauf une fois par an, quand on lit la paracha, alors on lit les bénédictions, mais on le lit que dans le cadre de la lecture de la Torah. Et donc après que Bilham ait béni Israël, Balak s'est mis en colère contre lui, et parce que Balak, lui, ne savait pas que Bilham avait fait rentrer des forces sataniques dans ses bénédictions, et il l'a rejeté. Et Bilham, pour essayer de s'en sortir, a dit à Balak, écoute, bon, je ne suis pas arrivé à les détruire par mes malédictions, mais j'ai un autre moyen de les détruire, envoie des prostituées chez eux et tu verras que la majorité tomberont. Et c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, une faute sexuelle. Moab, puisque Balak était le roi de Moab, Moab a envoyé énormément de prostituées chez Israël et malheureusement, énormément d'hommes sont tombés. Et à la fin de la paracha, on voit que même le chef d'une tribu a accepté une prostituée et est tombé avec elle. Le chef d'une tribu, je crois que c'est la tribu de Shimon ou de Réhouven, je ne me rappelle pas, je crois que c'est de Réhouven, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, ou Shimon ou Réhouven, et donc le chef de la tribu a pris la prostituée, a été avec elle, et à ce moment-là, il y a eu l'action de Pinchas. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot Pinchas? Les deux premières lettres, c'est P-Nun, qui veut dire le visage. Et après, Chas a pour valeur numérique 68, qui est la valeur numérique du mot Chaim, le visage de la vie. Ça veut dire que Pinchas, son nom cache une autre définition qui est le visage de la vie. Ça veut dire quoi le visage de la vie? Ben, c'est l'absolu contraire de la débauche sexuelle. Comme on a expliqué, la débauche sexuelle veut casser le couple, casser la famille, casser l'homme, casser la femme et nous transformer en animal ou nous transformer en esclave. Et Pinchas, lui, c'est tout le contraire. Pinchas, il veut donner la vie et en donnant la vie, et comment en donnant la vie? Par justement l'unité entre l'homme et la femme, le respect, l'amour entre l'homme et la femme, le respect entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Et c'est comme ça que dans la famille, on retrouve ces véritables forces et on refuse de devenir un esclave ou un mouton. Puisque comme le disent nos maîtres, la seule chose qui donne véritablement des forces à un homme et à une femme, c'est la réussite dans le couple. Pas l'argent, pas le sport, etc. Même que c'est sûr que c'est important de bien gagner sa vie et de faire du sport, mais la véritable cause qui fait d'un homme un homme fort, c'est précisément la réussite dans le couple. Et donc c'est pour ça que Pinchas s'appelle le visage de la vie,
parce que justement Pinchas, lui, voulait redonner la vie au Ham Israël, au peuple juif, en le déconnectant de la débauche, en le déconnectant de toutes ces prostituées que Moab avait emmenées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que le chef de la tribu de, je ne sais plus, c'est encore une fois Shimon ou Réhouven, était avec une prostituée, à ce moment-là, il a risqué sa vie parce que le, comment dirais-je, le chef de tribu était entouré de toute une armée qui le protégeait, puisque c'était le chef d'une tribu. Et donc, il s'est approché, il a fait croire que lui aussi voulait aller avec une prostituée. Et c'est la tribu de Shimon, nous dit Jean-François. Merci Jean-François. La tribu de Shimon. Et donc, c'est pas Réhouven, c'est Shimon, absolument. Et donc, il s'est approché, il a dit, moi aussi, je voudrais aller avec une prostituée. Il avait caché une lance, une petite lance, sous ses habits. Et il est rentré dans la grande tente où se trouvait, bien sûr, le chef de la tribu de Shimon avec la prostituée. Et il y avait plein d'autres hommes aussi avec d'autres prostituées. Et lui, il est rentré, il a sorti sa lance et il a transpercé le chef de la tribu de Shimon et la prostituée au moment où ils avaient la relation. Il les a transpercés. Et après, il a levé sa lance, parce que Pinchas était un homme extrêmement fort. Il a levé sa lance et il a sorti sa lance avec en haut le chef de la tribu de Shimon et la prostituée qui avait donc été qui était sur la lance donc. Et c'est comme ça que finalement, quand tout Israël a vu ça, ils se sont tous éloignés des prostituées. Mais malgré tout, il y a eu quand même 24 000 morts. Hachem a envoyé à tous ceux qui avaient été avec des prostituées, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, il a envoyé une sorte de maladie qui a tué 24 000 personnes à l'intérieur du peuple juif. Et donc, c'est comme ça que finalement, Israël a été sur le moment sauvé de la prostitution. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Pinchas, disent nos maîtres, qui est encore une fois le visage de la vie, celui qui veut reconstruire la famille. Et c'est pour ça qu'il a tué donc le chef de la tribu de Shimon qui allait avec une prostituée. Nos maîtres nous disent qu'il va se réincarner dans le prophète Eliaou. Vous savez que dans la Bible, il y a le prophète Eliaou, et donc c'est en vérité la réincarnation de Pinchas, qui est revenu sous la forme du prophète Eliaou, comme on le voit dans la Bible. Mais surtout, nos maîtres nous disent que le prophète Eliaou reviendra juste avant la délivrance finale pour préparer la délivrance finale, pour préparer le chemin au Messie, au Mashiach, qui viendra amener la délivrance. Alors bien sûr, ce sont des textes extrêmement codés, il ne faut pas les prendre à la lettre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on peut le comprendre aujourd'hui plus que jamais. Je pense que vous êtes tous conscients aujourd'hui que toutes les forces obscures font tout pour détruire la famille, font tout pour même détruire les enfants. Aujourd'hui, vous savez, on ne peut même plus compter le nombre de femmes qui refusent d'avoir un enfant. Elles font des enfants avec, comment on appelle ça, Oui, enfin bon, vous m'avez compris, quoi. Elles prennent la semence d'un homme, etc. Et elles font des enfants. En Israël, il y en a des centaines, des milliers, et partout dans le monde aussi. Les femmes aujourd'hui, et surtout au niveau des lesbiennes, les lesbiennes ne veulent pas d'enfants. Elles ne peuvent pas avoir des enfants puisqu'elles sont avec une femme. Mais elles prennent la semence d'un homme, elles se le mettent dans le ventre, et c'est comme ça que finalement, après, elles sont enceintes. Ou pire encore, elles font qu'une autre femme est enceinte et elles prennent l'enfant, elles l'adoptent et elles n'ont même pas, elles, été enceintes. Et aujourd'hui, ce sont des millions de femmes dans le monde qui ne veulent plus être enceintes. Et donc, soit elles demandent à une autre femme d'être enceinte et de prendre l'enfant, soit elles prennent dans un laboratoire la semence d'un homme qui l'a mis là-bas en échange d'argent, et elle prend cette semence-là et elle aura un enfant. Bon, c'est une chose qui est complètement folle parce que ce sont même des femmes mariées qui prennent la semence d'un autre homme.
c'est pratiquement un adultère. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais, mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que finalement, c'est justement ça l'histoire de Eliaou qui vient juste avant la délivrance finale. On voit qu'aujourd'hui, on le ressent tous, et les défilés gays, les lesbiennes, les homos, etc. Bon, il y a toujours eu des lesbiennes dans le monde, il y a toujours eu des homos dans le monde, mais pendant des millénaires, c'était caché. Ça veut dire que ce n'était pas officiel. Vous vous rendez compte que dans le monde moderne aujourd'hui, un défilé gay, qui est en même temps gay et lesbienne, c'est des défilés officiels. Vous savez qu'en Israël, si tu insultes un homo et qu'il y a 2 témoins, tu fais 6 mois de prison. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, tu dis à un homo, va te faire foutre, espèce de crapule. Il y a 2 témoins qui vous entendent, ils vont à la police, vous faites 6 mois de prison. Non, mais c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Ça veut dire qu'on punit celui qui attaque un homo en Israël. Pareil pour des lesbiennes. Si tu les insultes, tu feras aussi 6 mois de prison. Et donc aujourd'hui, il y a les défilés gays, les défilés de lesbiennes, etc., etc. C'est devenu quelque chose de complètement officiel. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, les mariages homos sont permis, les mariages lesbiennes sont permis, etc. Et donc, on va de plus en plus vers une situation où finalement le monde change complètement. Alors évidemment, les homos, eux, ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Les lesbiennes ne savent pas ce qui se cache derrière tout ça. Mais en vérité, et oui, et aussi me dit Chris, ils ont déjà dépassé tout ça avec la transhumanisme, absolument. Vous avez 100% raison, la transformation entre... Et vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, un enfant de 13 ans qui veut devenir femme ou une femme qui veut devenir homme, s'il a 13 ans, il n'a même pas besoin de demander l'avis à ses parents. Il peut aller dans un hôpital et se faire une transformation. Alors qu'il n'a que 13 ans, si encore il avait 18 ans, je veux bien. Mais la loi est passée en Israël, 13 ans. Il peut se transformer s'il le veut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le décodage de Eliaou qui va venir juste avant la délivrance finale? Ça veut dire qu'on comprend, mes amis, et c'est mon dernier message, que notre travail aujourd'hui, et je le dis vraiment avec la plus grande profondeur, la plus grande sincérité, la plus grande authenticité, mes amis, aujourd'hui, si nous voulons être des combattants de la délivrance finale, nous devons être des hommes et des femmes propres. C'est fondamental. Chaque homme ou chaque femme qui court ailleurs, d'abord, peut-être des énergies amalécites, sataniques vont rentrer en lui, mais en plus, il fait tout, sans le savoir vraiment, pour empêcher la délivrance finale. Puisque, comme je l'ai expliqué, c'est les fautes sexuelles, plus que l'idolâtrie et plus que le meurtre, qui empêchent la venue du Messie. C'est pour ça que le Messie tarde à venir, surtout dans notre génération. Dans notre génération, vous savez tous que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, on n'est même plus obligé de se marier. On peut vivre copain-copine pendant 20 ans, 30 ans, etc. Et plus ou moins la loi, plus ou moins établit que c'est comme s'ils étaient mariés. Je ne me trompe pas, en France, c'est le cas. Hein? Si tu vis un certain nombre d'années avec une femme, eh ben, on te considère comme si tu étais marié, alors que tu n'as jamais été marié. Et donc, en Israël aussi, c'est comme ça. La jeunesse laïque en Israël ne se marie plus. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'on vit dans une génération aujourd'hui où on pourrait dire que la faute principale, c'est précisément la débauche. Parce qu'évidemment, vous imaginez qu'un homme et une femme qui vivent ensemble sans être mariés, vous n'imaginez quand même pas qu'ils vont rester ensemble pendant 30 ans ou 40 ans. Comme on n'est pas marié, donc j'ai le droit d'aller avec une autre fille, tu as le droit d'aller avec un autre homme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Donc, c'est quoi la venue de Eliaou? La venue de Eliaou, comme c'est
comme c'est encore une fois la réincarnation de Pinchas, qui a tué cet homme qui allait avec une prostituée, c'est pour nous faire comprendre, mes amis, que si nous voulons vraiment, 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 vraiment la délivrance, c'est pas, je ne dis pas que ça sera la majorité qui va amener la délivrance, même s'il y a une petite minorité d'hommes et de femmes qui se comportent proprement, qui respectent leurs femmes, qui respectent leurs maris, qui respectent leur famille et qui font tout pour ne pas tomber dans la débauche, eh bien, ces gens-là sont vraiment l'armée de la délivrance finale. C'est vraiment l'armée du Mashiach. C'est pour ça qu'encore une fois, notre travail aujourd'hui, c'est d'aller à l'encontre de toute cette idéologie satanique qui se répand partout dans le monde. Encore une fois, donc l'homosexualité, les lesbiennes, les enfants qu'on fait sans être enceinte ou en prenant la semence d'un autre homme, etc. Et tout ça, c'est fait justement pour casser le couple et casser la famille. Et si aujourd'hui on arrive à être des gens propres, à être des gens qui aimons notre épouse, qui la respectons plus que nous-mêmes, comme le disent nos maîtres, et qui ne courons pas ailleurs, à ce moment-là, sachez, mes amis, qu'on devient véritablement l'armée de la délivrance finale. C'est un travail énorme que nous devons prendre sur nous, surtout dans cette génération complètement corrompue et complètement débauchée. C'est un travail énorme que l'on doit prendre sur nous. Et chaque homme et chaque femme qui prendra ce travail sur lui, c'est sûr et certain qu'il deviendra, on pourrait dire, un soldat de l'armée du Mashiach. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui se comporteront proprement, et plus on activera la venue du Mashiach. Voilà, mes amis. Alors maintenant, on va passer à vos questions, soit sur ce thème-là, soit sur d'autres questions. Pourtant, Pardon, qui c'est? pourtant il sort de Balak, il sort Yehuda, c'est toi qui parles, mais je t'entends mal. Oui. pourtant, il sort de la rue de Balak, il sort Non, je ne t'entends pas, Yehuda. Tu parles trop près du micro. pourtant, il sort de Balak, il sort en route de la Moavia. Route de la Malchoute. Route à Moavia, il sort de Balak. Bravo. Alors, Yehuda pose une très bonne question. Comment se fait-il que Ruth, la mère finalement de la délivrance finale, sort de Moab, donc sort de Balak? Alors, la réponse est très simple et je vais faire un détour pour répondre à ta question. Il y a Elie qui pose une question. Qu'en est-il des mariages mixtes juifs et non juifs? Je vais répondre à cette question, Elie. Il faut savoir que, Yehuda, comment tu comprends que Amalek est né dans la famille d'Israël? Comment tu comprends que Amalek était le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Yitzhak? Amalek est né dans la famille d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le pire ennemi d'Israël est né dans notre propre famille. Comment tu comprends ça? Eh bien, comment tu comprends que Ruth est née dans le peuple de Moab? J'ai déjà expliqué, Yehuda, en vérité, depuis la faute de Adam et Ève, le mal est rentré dans le bien et le bien est rentré dans le mal. Le mal est rentré dans le bien pour le détruire. C'est pour ça que Amalek est né dans la famille d'Israël, pour détruire Israël. Et c'est comme ça que Ruth, qui représente la matrice de la délivrance finale, est née dans l'un des peuples le plus corrompus et le plus meurtrier de la terre, qui était à cette époque-là, l'époque biblique, le peuple de Moab, parce que justement, de la même manière que le mal rentre dans le bien rentre dans le mal aussi. J'ai déjà souvent donné des exemples, que bon, je ne répéterai pas, mais combien d'enfants de nazis sont venus en Israël et se sont convertis et sont devenus des gens extrêmement religieux, dont un même était un grand rave ici à Jérusalem, et son père était le chef des têtes de mort. Ça veut dire un homme qui a massacré des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants et de nourrissons juifs. Et quand son fils l'a appris, il a quitté ses parents, il est venu se convertir en Israël, il est devenu un grand rave en Israël. Donc tu vois bien que le bien rentre dans le mal, comme le mal rentre dans le bien. C'est pour ça que justement, Ruth est sortie d'un peuple
extrêmement corrompus pour nous faire comprendre qu'en vérité, il y a des solutions partout. Dans le bien qui rentre dans le mal qui rentre dans le bien, c'est pour obliger le bien à se battre contre le mal. Et le bien qui rentre dans le mal, c'est pour nous faire comprendre que même dans les situations les pires, tout d'un coup peut se dévoiler une lumière extraordinaire. Voilà. Alors, Élie m'a demandé qu'est-ce qui se passe au niveau du mariage entre un juif ou une juive et un non-juif. Alors, j'ai déjà expliqué et je reprends la situation. Je reprends. Chaque peuple a une mission. Aujourd'hui, les 70 nations ont complètement disparu. Ça a eu lieu avec Nimrod, avec Sanchériv, qui a mélangé tous les peuples, etc. Le premier qui redonnera la véritable identité aux 70 nations, c'est bien sûr le Mashiach, qui va retrouver et reconstruire les 70 nations et surtout leur donner leur mission. Alors maintenant, il faut comprendre la chose suivante, que pourquoi un juif ne peut pas se marier avec une non-juive ou le contraire, une non-juive et une juive avec un non-juif. Je vais vous le dire de la manière la plus sincère et la plus authentique et la plus profonde possible. Non parce que, comme malheureusement certains le disent, non, nous on ne se marie pas avec un non-juif, qu'ils aillent se faire voir. Bon, c'est les tarés parmi nous, il y en a encore beaucoup. En vérité, voilà, j'ai rencontré Jean-François à Montréal. Fermez vos oreilles, Jean-François, s'il vous plaît, parce que je vais dire des bonnes choses sur vous. J'ai jamais rencontré un homme aussi extraordinaire que ça dans ma vie. C'est un homme exceptionnel. C'est un homme extraordinaire. J'ai rencontré David à Lille. David, coucou David. Un garçon extraordinaire, fabuleux, magnifique. Je l'ai même serré dans mes bras. Et j'en ai rencontré d'autres, bien sûr, à Lille. Je crois qu'il y avait Serge. Serge, vous étiez à Lille aussi, non? Non? Alors, c'était qui? Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y avait Ranevo qui était à Lille aussi, bien sûr. Et évidemment qu'il y a chez les Bnei Adam des gens exceptionnels, des gens extraordinaires, des gens fabuleux. Et aujourd'hui, qui mieux que moi le sait? Parce que j'ai tellement d'élèves parmi les Bnei Adam aujourd'hui que j'arrive même pas à expliquer le bonheur, ce que je ressens que Dieu m'a permis de connaître tellement de Bnei Adam aujourd'hui. Mais alors pourquoi le mariage ne peut pas avoir lieu? Mais tout simplement parce que le but du mariage, je l'ai expliqué au début de mon cours, Élie, c'est de retrouver son âme sœur. Et tu ne peux pas retrouver ton âme sœur si la personne n'est pas comme toi, puisque au départ, l'âme est unique. Et donc, automatiquement, un Ben Adam doit se marier avec une Bat Adam. Un juif doit se marier avec une juive, parce que c'est la même âme. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire, et je me répète, je le répéterai des milliards de fois, que tu dois négliger celui qui n'est pas comme toi. Au contraire, et vous le savez très bien, ceux qui me connaissent, combien je vous respecte, combien je vous aime et combien je vous considère comme de ma famille. Mais d'un autre côté, tout le but du mariage, c'est de reconstruire son âme. Et tu ne peux pas reconstruire ton âme si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de ton peuple. C'est absolument impossible. Malheureusement, vous savez combien de centaines de milliers de juifs aujourd'hui se marient avec des non-juifs ou des non-juifs, des juifs qui se marient avec des non-juifs. C'est des centaines de milliers aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le mariage, c'est pas uniquement le fait d'être bien ensemble. Je suis convaincu qu'un juif qui se marie avec une non-juive ou le contraire, ils vont vivre sans doute une vie de bonheur. Si c'est une femme extraordinaire et lui un homme extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas reconstruire leur âme. Et le but premier et profond du mariage, c'est de reconstruire ton âme. Tu n'es qu'une moitié d'âme et tu dois retrouver la deuxième partie de ton âme pour la reconstruire. Et donc, si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de ton peuple,
tu ne pourras pas reconstruire ton âme, même si tu vis d'une manière extraordinaire avec la personne en question. Évidemment, évidemment. J'ai moi-même connu énormément d'hommes juifs qui étaient mariés avec des non-juifs et qui avaient une vie exceptionnelle, une vie extraordinaire. Mais d'un autre côté, l'âme n'a pas été reconstruite. Et ça, il faut se souvenir de ça, mes amis, que le but du mariage est avant tout de reconstruire ton âme. Et tant que tu n'as pas reconstruit ton âme, tu es une moitié d'âme et tu n'as pas retrouvé véritablement ta véritable identité. Et donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec qui est mieux que l'autre, puisque je l'ai dit et je me répète, on peut très bien trouver un non-juif avec une juive ou un juif avec une non-juive et ils forment un couple exceptionnel, mais sur le plan intérieur, l'âme ne peut pas être reconstruite. Et donc, il manque quelque chose d'essentiel. Et c'est la raison profonde, Élie, pour laquelle, encore une fois, le mariage mixte est interdit dans la Torah, bien qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de Juifs n'écoutent pas ce commandement et font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Et encore une fois, ils peuvent avoir un couple magnifique, vraiment magnifique. Ça n'enlève absolument rien à ce que je dis. Mais d'un autre côté, le couple, ce n'est pas uniquement une bonne et une belle vie. Le couple, c'est aussi la reconstitution de l'âme, une âme entière. Et ça, c'est impossible quand ce sont deux personnes de deux peuples différents qui se marient entre eux. Voilà. Alors, Harry. Oui, bonjour, Rav. Dieu, il aime bien tuer 24 000 d'un coup. Est-ce que les 24 000 qui ont été tués, ça n'a pas un rapport avec les 24 000 de Rabbi Akiva, les élèves? Eh ben, c'est une excellente question. C'est exactement, Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves. Et là aussi, on nous dit que 24 000 sont tombés. Et je pense que le chiffre 24 cache quelque chose. Et je vais vous dire quoi. Si vous prenez 24, ça fait 2 et 4, 6. 6 font allusion aux 6 qualités fondamentales que l'homme doit acquérir, y compris les Bnei Adam. La bonté, la rigueur, l'équilibre entre les contraires, la volonté, la louange, la stabilité et dévoiler Dieu comme roi dans ce monde. Et donc, ces 6 qualités qui correspondent au chiffre 24, 2 et 4, ça fait 6. Et là, pour nous faire comprendre que ceux qui fautent sur le plan sexuel perdent toutes leurs qualités. Ils perdent toutes leurs qualités, ça veut dire que ce ne sont plus des hommes bons, même s'ils donnent l'apparence d'être bons, ce ne sont plus des hommes bons, ce ne sont plus des hommes qui ont une certaine rigueur, puisque la rigueur, c'est justement me protéger du mal, etc., etc., etc. Ça veut dire que la Torah nous révèle que lorsqu'un homme n'est pas fidèle à sa femme ou une femme n'est pas fidèle à son homme, elle perd toutes ses qualités et devient finalement un animal. Puisque qu'est-ce qui fait de nous des hommes authentiques? C'est qu'on a en nous, chacun à son niveau, mais qu'on ait ces 6 qualités en nous qui font de nous des hommes authentiques. Voilà, Harry. Merci. Merci. David. Ouvre ton micro, David. Voilà, c'est bon. Oui, Rav, j'avais aussi lu un commentaire d'un maître, je ne sais plus lequel, mais qui lui expliquait que les fautes sexuelles créent aussi des maladies au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Tu as 100% raison. Qui c'est que tu as lu qui a dit ça? Je ne sais plus le nom du maître d'Israël, ça fait un moment. Alors, tu as 100% raison. Je ne l'ai pas cité dans mon cours aujourd'hui, mais tu as 100% raison. Les fautes sexuelles, on pourrait dire, détruisent complètement, on pourrait dire, l'intériorité de l'homme. Et donc, automatiquement, il aura des problèmes au niveau du cerveau, il aura des problèmes au niveau du cœur, il aura des… en hébreu, on dit méboulba. Comment on dit méboulba en hébreu? Il sera complètement dans la confusion. Voilà. Confusion. Il sera entièrement dans la confusion. Ça veut dire qu'il ne sait plus où il en est. Et de toute façon, je vais te dire, David, c'est normal. Un homme marié, bon, quand l'homme n'est pas encore marié,
je ne dis pas qu'il a le droit de courir après toutes les filles ou toutes les filles après tous les hommes. Parce que ça aussi, c'est une certaine faute sexuelle. Mais d'un autre côté, bon, il n'est pas encore marié. Très bien. Mais quand un homme marié trompe sa femme ou la femme trompe l'homme, mais c'est le pire des crimes qui puisse exister. Et après, quand tu rentres, tu sais, il y a une chanson de Fiori. Tu connais Fiori, le chanteur Fiori? Ah ben, je te conseille de l'écouter. Il y a une chanson magnifique de Fiori c'est un chanteur magnifique. Hein, c'est un Corse à l'origine. Tape sur YouTube et cherche Fiori. Tu verras, c'est un chanteur exceptionnel. Et Fiori, il s'appelle. Et il y a une chanson justement où il parle justement d'un homme qui trompe sa femme. Et quand il rentre à la maison, il lui dit « Ma chérie, combien je t'aime, tu es ma vie, tu es tout pour moi. » Mais il lui ment, parce qu'il vient de la tromper avec une autre femme, tu comprends? Mais quand il rentre, il se montre, et elle, la pauvre, elle tombe dans le piège. Elle croit vraiment que son mari l'aime, etc., etc. Jusqu'au jour où elle découvre que son mari la trompe, et ben elle fait la même chose. Elle dit, ah, tu m'as trompé, ben, je vais te tromper toi aussi, d'accord? Mais elle ne l'a pas fait pour le plaisir. Elle l'a fait pour se venger de ce que lui a fait. Et écoute cette chanson de Fiori, mais je ne me rappelle plus c'est quoi le titre de cette chanson. Bon, je ne sais pas. En tout cas, si tu tombes cette chanson, tu verras, écoute-la, les paroles sont magnifiques. Et cet homme-là, finalement, décrit justement tout le processus de la tromperie. Que l'homme continue à faire croire à sa femme qu'il l'aime et qu'elle est tout pour lui, alors que derrière son dos, c'est un véritable criminel. Tu comprends? Et quand tu te marieras, David, d'accord? D'accord? Je suis sûr et certain que tu respecteras ta femme plus que toi-même. D'accord? Et tu l'aimeras encore plus que toi-même. J'espère. Non, mais je suis sûr et certain, parce qu'un garçon comme toi, j'ai aucun doute que vous allez former un couple exceptionnel. Voilà. Alors, y a-t-il une autre question? Oui, Jean-François. Ouvrez votre micro. Voilà. Bonjour Rav, bonjour à tous. Je voulais voir si on peut lier ces textes grâce à votre cours. Pinchas, qui est la réincarnation de Eliyahu Hanavi, qui va être la réincarnation de Pinchas. Dans le livre de Malachi, dans le dernier livre, il parle de ce sujet-là, vu que vous venez d'expliquer que toute la famille veut être brisée par les forces amalicites. Pinchas a arrêté, mais Eliyahu, il dit qu'il va ramener le cœur des pères, le cœur des mères, sinon je frapperai le pays d'interdit. Ça fait que je viens de faire le lien avec les 24 000 morts. Le texte nous annonce aussi que quand Eliyahu va arriver, d'après moi, ça va être la catastrophe. Est-ce que c'est juste de se servir du texte de Malachi pour comprendre votre cours? Bah, c'est incroyable. Comment j'ai pu oublier de citer une chose pareille? Où vous l'avez trouvé, Jean-François? J'ai fait... Non, mais oui, c'est Malachi, les 2 derniers versets. C'est parce que j'ai fait le lien avec ce que vous avez dit. Quand vous avez dit que c'était Eliyahu, j'ai dit, ah, il en parle dans Malachi. Fait que j'ai été lire les 2 derniers versets. Fait que je voulais avoir votre commentaire là-dessus. Juste une petite remarque. On ne dit pas Malachi, on dit Malachi. OK. Amen. Alors maintenant, vous dites Malachi. Malachi. Normal, vous dites Malachi parce que c'est marqué C-H-I. Alors vous dites Malachi, mais c'est Malachi. Malachi. Maintenant, Jean-François vient de me rappeler quelque chose que j'ai complètement oublié. Effectivement, à la fin du prophète Malachi, et il est marqué que Hachem ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Ça veut dire la reconstruction de la famille. Et nos maîtres nous disent, parce qu'en hébreu c'est marqué Ve'et, ça veut dire la reconstruction du couple et la reconstruction de la famille. Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que nous dit effectivement ce prophète-là? Que juste avant la délivrance finale, toutes les forces obscures feront tout pour détruire le couple et la famille. Et c'est pour ça que ce prophète nous annonce que tout le travail de l'homme et de la femme aujourd'hui, le travail principal, c'est la construction du couple, la construction de la famille, pour devenir finalement les soldats de la délivrance finale. Parce que comme on l'a expliqué, c'est la débauche qui éloigne la venue du Messie, et les autres fautes aussi, mais surtout la débauche éloigne la venue du Messie. Et c'est pour ça que notre travail essentiel, c'est justement d'être propre, d'être pur, d'être saint. Et saint, je ne parle pas saint dans le sens être un saint, mais saint dans le sens S-A-I-N, pas S-A-I-N-T. S-A-I-N, ça veut dire
être quelqu'un de saint, de quelqu'un de droit, de quelqu'un de juste, de ne jamais tomber. Vous imaginez si un homme arrive toute sa vie comme Yosef, qui n'est jamais tombé de sa vie alors que toutes les filles d'Égypte lui couraient derrière, parce que c'est un homme d'une beauté incroyable, il n'est jamais tombé. Vous comprenez pourquoi on dit qu'avant le Mashiach ben David viendra le Mashiach ben Yosef, qui va préparer le terrain au Mashiach ben David, parce que comme lui, Yosef, n'est jamais tombé, eh bien, il méritera qu'un Mashiach sorte de lui. Vous comprenez? Et donc, c'est un travail énorme, mes amis, énorme. Et encore une fois, chacun d'entre nous, ce qu'il a fait dans le passé, peu importe. Mais si à partir de ce cours, on prend sur nous d'être des gens propres, des gens droits, je vous garantis, messieurs et mesdames, que vous ferez partie de l'armée du Mashiach. C'est grâce à nous, grâce à vous, que le Mashiach viendra. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Y a-t-il une autre question, mes amis? Y a-t-il une autre question? Mais écoutez, je vais vous dire que ça m'arrange un petit peu parce qu'avec mon retour du Canada, et vous savez, Jean-François, j'ai une fatigue inimaginable parce qu'avec le décalage horaire de 7 heures, alors je suis dans un état de fatigue inimaginable. Alors, merci qu'il n'y ait plus de questions. Comme ça, je vais pouvoir aller me reposer un petit peu. On continue, bien sûr. Je vous signale, mes amis, qu'au mois de novembre, vive les arts martiaux, dit Jean-François. Oui, parce qu'on a fait des arts martiaux à Montréal. Ah, Jean-François, j'ai hâte de vous revoir. Hein. Venez une fois en Israël. Venez une fois en Israël quand on se voit. Et vous tous aussi, venez en Israël, qu'on puisse venir. David, si tu viens en Israël, je vais te gâter, tu ne pourras même pas imaginer comment. Mais par contre, ne viens pas en été parce que les prix sont démesurés. Alors, en juillet et août, les prix, c'est de la folie pour venir en Israël. Mais venez, venez en Israël, venez tous en Israël. On fera des choses merveilleuses ensemble. Et en tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem. On continue pour l'instant. Voilà, je voulais juste vous dire. Oui, Yehuda. C'est le jeûne. Comment? C'est le jeûne. Ça va être un mousse. C'est le jeûne, le jeûne. Quand c'est le jeûne? Dimanche prochain. Ah, dimanche prochain? Ben, c'est pas grave, il y aura un cours quand même. Hein. Je serai très fatigué, je serai comme ça parce que je ne vais pas manger. Mais c'est pas grave, il y aura cours quand même. Il y aura cours quand même. Merci de me l'avoir rappelé. Il y aura cours quand même dimanche prochain. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bon, je vous annoncerai que je vais quand même prendre quelques jours de vacances après le 9 av. C'est dans un mois à peu près. Je prendrai quelques jours de vacances quand même parce que bon, j'ai besoin de me reposer parce que j'ai quand même tellement de cours tous les jours. Mais ça, je vous l'annoncerai en son temps. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Et vraiment, bravo. Et pour vos questions magnifiques, importantes. Et on se retrouve bientôt. Et David, tu as intérêt à venir en Israël. Hein? Je viendrai. OK? Ouais. D'accord? Et je t'emmènerai dans des endroits que tu ne peux même pas imaginer. OK? Allez. À tous et à toutes, à très très bientôt. Au revoir mes amis, au revoir. Au revoir. Au revoir.